Quel est le point commun entre le Burj Khalifa, un porte-conteneurs, une usine de raffinage de pétrole et ce smartphone? Tous ont été produits par une seule entreprise, Samsung. Ils sont partout. Tout ce qui est dans ta maison a son équivalent Samsung. Ils ont carrément une ville de 250 000 habitants à leur nom. Clinique, restaurant, bus, jardin d'enfants, tout est signé Samsung. C'est ce qu'on appelle un chaebol, le nom donné au grand groupe industriel coréen. C'est un véritable empire. 80 filiales, 234 milliards de dollars de chiffre d'affaires, la 6e entreprise la plus valorisée au monde. Ils dominent l'économie mondiale aux côtés d'autres géants comme Amazon, Google ou Walmart. Comment sont-ils arrivés là alors que tout a commencé dans un magasin d'alimentation? Diversifier pour mieux se développer. 1938, Lee Byung-chul vient d'ouvrir sa boutique dans laquelle il vend des nouilles et quelques babioles. Il ne le sait pas encore mais son petit commerce va le rendre multimilliardaire. Les affaires marchent bien mais en 1950, tout va changer. La guerre de Corée. Après 3 années qui vont avoir des conséquences humaines et économiques très lourdes, Lee a un objectif en tête, aider son pays à se redévelopper. La meilleure façon, industrialiser son activité. Il ouvre donc la plus grande filature de laine du pays. En moins de 10 ans, il acquiert 3 des plus grandes banques commerciales de Corée, une compagnie d'assurance et des entreprises fabriquant du ciment et des engrais. La stratégie est simple, couvrir l'ensemble de la chaîne de production, des matières premières jusqu'au produit final. Ça va devenir la structure de toutes les filiales du groupe et elles sont nombreuses. Lee profite de son succès pour continuer à grandir. Raffinerie de pétrole, de sucre, entreprise de nylon ou assurance. Il touche à tout. C'est au début des années 70 que l'entreprise entre dans l'industrie électronique. Mais comment font-ils pour être présents dans autant de secteurs sans s'effondrer sous la complexité? En 1993, Lee Kun-hee, le nouveau président de Samsung Group et fils de Lee Byung-chul, trouve que l'entreprise se repose trop sur ses lauriers. Certes, elle a une position dominante dans l'économie sud-coréenne, mais elle n'est pas préparée à la concurrence mondiale. Il convoque donc les cadres et leur déclare « Changez tout, sauf votre femme et vos enfants ». Lee a raison d'adopter cette nouvelle stratégie, notamment pour la filiale Samsung Electronics. À ce moment-là, les géants japonais comme Sony sont réticents à abandonner leur technologie analogique pour le numérique. C'est une occasion en or de les devancer. Leur nouvel objectif, la qualité. Samsung Electronics était encore vu comme un producteur à bas prix à l'étranger, mais l'amélioration du marketing, de la R&D et du design vont progressivement changer cette image. C'est à ce moment-là qu'a adopté le logo sur fond bleu, ultra connu et unique par rapport au précédent, pour bien montrer qu'ils avaient évolué. L'entreprise se hisse jusqu'au sommet. En 2004, Samsung Electronics réalise plus de 10 milliards de dollars de bénéfices, ce qui en faisait le 2e fabricant le plus rentable du monde, derrière Toyota. Le plan fonctionne si bien que cette façon de faire est appliquée à toutes les autres sociétés du groupe. Dirigeant de père en fils. En 2021, le groupe représentait plus de 20% du PIB de la Corée du Sud. Si l'entreprise s'effondre, le pays pourrait couler avec. Vous attendez sûrement qu'on parle de l'influence de Samsung sur le gouvernement, avec les problèmes de transparence, de concurrence ou de corruption que ça entraîne. Mais il faut d'abord comprendre le lien particulier entre les chaebol et les dirigeants. Par définition, un chaebol a été lancé avec l'aide du gouvernement. Alors oui, Lee Byung-chul a d'abord créé et développé l'entreprise seul, surtout avec la guerre. Mais si Samsung est devenu aussi puissant, c'est grâce à l'alliance forgée avec le dictateur Park Chung-hee à la fin des années 60. Il contrôlait les banques du pays, et donc les prêts, plutôt pratique. L'objectif du gouvernement militaire est de relancer l'économie et d'industrialiser le pays. Pour ça, il faut de la main-d'œuvre et des ressources. Et les chaebol en ont. De l'aide pour obtenir des prêts très avantageux, subventions et allègements fiscaux, bref, ils obtiennent tout ce qu'il faut pour croître vite. La seule contrepartie, qu'ils respectent les quotas de production. Et la corruption alors? Si les dirigeants de Samsung sont historiquement proches du gouvernement, il y a bien dû y avoir des scandales. Eh ben oui, même des gros. Ça n'a pas fait autant de bruit chez nous qu'en Corée du Sud, mais en février 2017, Lee Jae-yong, le dirigeant de Samsung à l'époque, est arrêté pour détournement de fonds. Pour ne rien arranger, les pots de vin ont été versés à des entités liées à la présidente du pays. Les conséquences de cette affaire sont allées très loin. Lee Jae-yong est condamné, la présidente est destituée et emprisonnée. Lee a finalement bénéficié d'une grâce présidentielle en 2021 dans l'intérêt national afin de surmonter la crise économique. L'indignation suscitée par ces scandales a quand même impacté l'élection présidentielle suivante. Le candidat élu a fait campagne en promettant de s'attaquer aux dynasties d'affaires contrôlées par les familles du pays. Comme quoi, l'influence de Samsung est telle qu'ils peuvent carrément changer le cours de l'histoire politique du pays. Ça alimente aussi le sentiment de plus en plus mitigé des Coréens. Rien de bon pour leur réputation. Mais pourquoi Samsung, plus que les autres chaebol, a atteint une telle puissance? Pour comprendre, faut se pencher sur les interconnexions entre les filiales du groupe et leurs dirigeants. Un sacré bazar. La famille Lee, à la tête depuis le début, dirige les entreprises principales. Mais pour ne pas être accusé de contrôler l'ensemble de Samsung pour leur seul intérêt, ils ne se placent pas à la tête de toutes les filiales du groupe. Par contre, ils investissent dans les autres sociétés moins puissantes. Ils possèdent donc au final suffisamment d'actions dans chaque filiale pour avoir la main sur l'ensemble du groupe.
groupe, mais c'est plus discret. Par exemple, Samsung Electronics appartient surtout à 2 autres filiales. Or, le PDG du groupe Samsung est un actionnaire important de celle-ci, et plus on possède d'actions dans une entreprise, plus on a de pouvoir de décision. Samsung Electronics lui appartient, mais indirectement. C'est assez alambiqué, mais ça fonctionne pour garder le contrôle. Les controverses de Samsung. Les grands groupes sont souvent surveillés par les autorités pour vérifier qu'ils ne forment pas de monopole, ou qu'ils n'ont pas de pratiques commerciales déloyales. Dans ce domaine, Samsung a été visé en 2002 par une enquête du ministère de la Justice américain. Dell et Gateway, 2 fabricants d'ordinateurs, accusaient des producteurs de mémoire vive, dont Samsung, à s'être mis d'accord pour gonfler leurs prix. Conséquence pour eux, moins d'efficacité sur le marché, donc moins de bénéfices. Samsung a fini par plaider coupable et en 2006, le directeur principal de la division a été condamné à 8 mois de prison et à une peine d'amende de 250 000 $. Ça peut paraître ridicule en comparaison de ce que rapporte chaque année cette branche de leurs activités, plus de 38 milliards de dollars. Vous êtes plutôt Team Apple ou Team Samsung? Ce débat fait rage et pas qu'entre les utilisateurs de smartphones. À un moment, les 2 multinationales étaient impliquées dans plus de 50 procès dans 10 pays différents. La plupart des conflits portaient sur des violations de brevets. En 2011, Apple accuse Samsung d'avoir copié plusieurs de leurs fonctionnalités protégées, comme le fait de taper sur l'écran pour zoomer ou la grille d'application de l'écran d'accueil. En 2012, Samsung est condamné par la justice américaine à verser plus d'1 milliard de dollars pour réparer les dommages. La firme fait appel et après 5 ans d'aller-retour juridique, la somme est ensuite réduite, puis arrondie à 399 millions de dollars en 2017. C'est déjà beaucoup moins, mais comparé aux 50 milliards de bénéfices de Samsung Electronics cette année-là, c'est finalement assez peu. D'autres constructeurs ont aussi réussi à faire condamner le géant sud-coréen. En avril 2023, un jury fédéral du Texas a condamné Samsung à verser 303 millions de dollars à Netlist, une entreprise spécialisée dans les mémoires informatiques. Selon eux, les puces fabriquées par Samsung violaient délibérément 5 de leurs brevets. Les procès ne se limitent pas qu'aux conflits avec d'autres entreprises. En 2022, ils ont dû payer 14 millions de dollars pour avoir affirmé dans plus de 684 publicités que 7 des téléphones Galaxy étaient résistants à l'eau, alors qu'ils pouvaient cesser de fonctionner s'ils étaient utilisés dans des piscines ou dans de l'eau de mer. Et oui, quand on dit qu'un téléphone est waterproof, il faut préciser dans quelle eau. Si les utilisateurs branchaient le téléphone après avoir fait trempette et qu'il restait de l'eau salée ou chlorée dans le port de charge, bah ça endommageait l'appareil, parfois de manière irréversible. Bon, après, quand on branche son téléphone alors qu'on vient d'avoir un message d'avertissement, il faut pas s'étonner que ça fonctionne moins bien. Mais ça a été jugé comme de la publicité trompeuse. Parfois, les problèmes se déclenchent même sans avertissement. Le Samsung Galaxy Note 7 est reconnu comme l'un des meilleurs smartphones sur le marché en 2016. Mais une défaillance de batterie fait exploser des milliers d'appareils quelques semaines après sa sortie. Avoir chez soi un appareil qui peut potentiellement incendier la maison en pleine nuit, c'est pas terrible. Samsung décide d'arrêter la production au moment où un avion en cours de marquement doit être évacué d'urgence parce qu'un téléphone a pris feu. Il bloque les appareils en fonctionnement avec une mise à jour et décide de les rappeler pour les détruire. Ça fait quand même plus de 4,3 millions de smartphones à récupérer et ça va leur coûter plus de 4,5 milliards de dollars. L'image du groupe en prend un coup. On leur reproche d'avoir mis trop de temps à reconnaître la défaillance des batteries et d'être trop opaques sur la manière dont ils vont recycler ou se débarrasser des smartphones récupérés. Ça, c'est un autre souci pour les entreprises de l'électronique. Comment gérer les déchets, surtout quand ils contiennent des produits dangereux comme le plomb, le chlore ou le mercure? Samsung a un programme pour ça. Tu déposes ton appareil et tu reçois un certificat de confirmation par mail. Ils affirment ainsi avoir collecté 5,69 millions de tonnes de déchets électroniques dans plus de 50 pays entre 2009 et 2022. Mais comme avec toute communication d'entreprise, savoir si ces promesses sont effectivement tenues est difficile. À côté de ça, Samsung résiste à toutes les pressions pour réduire ses émissions de CO2, alors qu'en 2019, la seule filiale électronique a consommé autant d'électricité que 4 millions de foyers sud-coréens, un cinquième des habitants. Dernier coup de massue, les accusations d'exploiter ses travailleurs dans les usines. En 2012, l'enquête d'une ONG a révélé que de nombreux enfants travaillent chez des sous-traitants de Samsung en Chine. Au moment du scandale des Ouïghours en 2020, Samsung faisait partie des 82 marques accusées. Attention, il ne s'agit pas de décision directe de Samsung. Avec leur croissance, ils ont dû avoir recours à des sous-traitants. Si l'un d'entre eux emploie des enfants, c'est l'image et la réputation de Samsung qui en pâtit. Surtout qu'ils affirment lutter contre la violation des droits du travail. En 2018, ils ont présenté des excuses officielles aux employés qui étaient tombés malades ou étaient décédés après avoir travaillé dans leurs usines de puces électroniques. Ce ne sont pas des pratiques spécifiques à eux. L'industrie de l'électronique est régulièrement pointée du doigt pour dénoncer les conditions de travail. Bien que de nombreux Coréens disent détester le groupe, il reste une partie importante de l'économie
l'économie du pays. Même après tout ça et les scandales de corruption, Samsung ne semble pas prêt de perdre sa place de géant mondial. Merci d'avoir suivi la vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu de l'amour et à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Allez les amis, ciao!